Bonjour. Alors vous avez vu, Bruno Le Maire s'en va. Il cesse d'être ministre de l'économie et des finances. Bon, je vais vous dire mon avis. Bon débarras. Bon débarras parce qu'on peut prendre le bilan de Bruno Le Maire en 3 chiffres. Ça fait 7 ans qu'il est là. Il est arrivé à ce place avec M. Macron. 3 chiffres. 1000 milliards d'euros de dette en plus. 26 milliards de trous dans le budget de cette année par rapport à ce qu'il avait lui-même prévu. Alors là, c'est plus de l'incompétence, c'est du sabotage. Et 50 milliards d'euros chaque année qui manquent dans les caisses de l'État à cause des cadeaux qu'ils ont faits aux plus riches et aux grandes entreprises, en supprimant par exemple l'impôt sur la fortune ou en baissant l'impôt sur les sociétés sans condition, sans contrepartie, comme si le ruissellement sur les plus riches allait enrichir le pays. On voit bien que ça ne marche pas du tout et que leur politique est un échec. Bon débarras, mais maintenant pas d'illusion. C'est pas avec M. Barnier que ça va être mieux. Parce que M. Barnier, il a déjà dit, on n'augmente pas les impôts sur les plus riches. Donc c'est vous qui allez payer. Et s'ils veulent réduire le déficit à 3% de la richesse du pays, comme le demande la Commission européenne, sans augmenter les impôts des plus riches, alors il faut qu'ils coupent 100 milliards d'euros dans le budget d'ici 2027. 100 milliards d'euros, c'est comme si vous supprimiez tout le budget de l'éducation nationale, tout le budget de la transition écologique. Imaginez les dégâts sociaux et écologiques que ça va produire. Donc il faut les empêcher de faire ça, et pour ça il faut les affronter. Comment ? D'abord, nous, au Parlement, nous allons censurer M. Barnier avec une motion de censure. Nous ne voulons pas de ce gouvernement, nous voulons Lucie Castel, le nouveau Front Populaire, qui seront bien plus capables de bien gérer l'argent des Français que ces gens qui vident les caisses et après viennent pleurer à la ruine pour justifier des coupes dans les budgets sociaux ou dans les droits des travailleurs. La censure, la mobilisation dans la rue, et je vous appelle à répondre à toutes les mobilisations qui seront lancées. Et puis évidemment, il faut traiter le problème à la racine. Et la racine, c'est quoi ? C'est Emmanuel Macron et sa politique, et son refus de reconnaître sa défaite aux élections et de laisser la place au nouveau Front Populaire. C'est pour ça qu'on a aussi lancé la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, et je vous invite à signer la pétition. On lâche rien, on continue, et comptez sur nous pour qu'on répare ce pays qu'ils ont sacrément abîmé.